Bonjour, je suis Nadine du blog Maman Conseil Pratique. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit billet tout simple que j'ai dégoté sur le net et qui m'a semblé super sympa à réaliser. Ce sont 5 choses à faire au quotidien avec notre enfant. Ça paraît simple, ça paraît banal et tout à fait normal, mais c'est vrai que quand on travaille, c'est parfois un peu compliqué de pouvoir mettre ça en œuvre. Donc, je vais un petit peu vous parler de ça. Alors, la première chose à faire, c'est d'avoir une conversation ininterrompue avec son enfant, quel que soit son âge. Alors, je vous avoue que personnellement, mon fils qui a 6 ans et demi échange énormément, donc j'ai pas trop de problèmes là-dessus. Quand il sort de l'école, il m'explique bien ce qu'il a fait, ou alors c'est moi qui pose des questions, et c'est vrai que l'échange est beaucoup plus simple, beaucoup plus nourri. Ensuite, c'est vrai qu'il pose énormément de questions, donc ben, quand je peux y répondre, pas de souci. Après, c'est vrai que je me renseigne ou alors je lui dis vraiment que je ne sais pas répondre à sa question. Il s'intéresse à tout. C'est vrai que moi, enfin, mon rôle, c'est de pouvoir répondre à toutes ces questions parce que la curiosité, pour moi, je trouve que c'est très très important et ça permet à un enfant de s'ouvrir à plein de choses et de s'ouvrir aux autres. Alors c'est vrai qu'il y a certains enfants qui ont un peu plus de difficultés à communiquer, qui sont plus introvertis, beaucoup plus timides. Bref, c'est peut-être un peu compliqué de parler un petit peu avec eux. Ou alors, carrément, il faut leur tirer les verres du nez pour savoir un petit peu ce qu'ils ont fait dans leur journée. Alors moi, tout ce que je peux vous dire, c'est surtout ne vous découragez pas. Soyez tenace parce que même un échange de quelques instants, c'est très important. En fait, le plus important, c'est d'avoir posé des questions et d'avoir montré à votre enfant que vous vous intéressez à ce qu'il fait. Alors même si pour lui c'est compliqué de vous en parler, il sait que vous vous intéressez à tout ça et je trouve que c'est très très important. Vous vous intéressez à sa vie, vous vous intéressez à ses amis, à ce qu'il a fait à l'école, comment ça se passe avec la maîtresse. Vous posez des questions et même si les réponses sont évasives et même s'il n'a pas envie, vraiment, votre enfant sent que vous êtes bienveillant avec lui. Il sait que quoi qu'il arrive, vous serez toujours là, près de lui. 2. S'asseoir par terre pour partager ses jeux et l'observer. Alors c'est vrai que j'emmène très très souvent mon enfant au parc, je dirais même quand je peux tous les jours, quand je vais le chercher à l'école et que ben, après l'école je le laisse au parc parce que je pense que c'est important qu'il puisse jouer, qu'il puisse un petit peu se défouler. Après ben, sa journée de travail, hein, parce qu'on ne dirait pas, mais c'est quand même une grosse journée qu'ils ont. Tant soit peu qu'il faut que le matin ils aillent à la garderie ou le soir, c'est important. Donc je vais très souvent au parc et moi ce que je remarque c'est que très très souvent les parents laissent les petits jouer et ils sont ben, soit en train de lire, soit en train de discuter ou bien souvent très très souvent sur leur portable. Personnellement, c'est vrai que de temps en temps, ben, je regarde mon portable, là, je vous l'avoue, mais c'est vrai que j'ai toujours aimé m'amuser avec eux. Avec mes deux grands, je les ai toujours sortis, faire du vélo, faire du ballon, aller se promener. J'ai pris de mon temps et je ne regrette pas parce que si je peux juste vous donner un conseil, profitez de vos enfants, même quand ils sont tout petits, parce que ça passe très vite et ce temps que l'on a perdu, on ne peut pas le rattraper. Alors c'est vrai que quand ils sont tout petits, c'est un peu compliqué, il faut les monter sur les aires de jeu, descendre, mais c'est tellement important de jouer avec eux. Après, vous allez voir que les jeux vont évoluer, ça va être des jeux de société, ça va être le ballon, ça va être la trottinette, ça va être plein de choses. Donc, sachez que jouer avec eux, c'est un vrai échange, parce qu'on peut se poser, on se concentre juste rien que pour eux, et en fait, on est entièrement dévoué à son enfant pendant ce laps de temps. Alors, même si ça ne dure pas longtemps, hein, parce que je ne vous dis pas de jouer, si vous sortez 2 heures, de jouer 2 heures avec, mais au moins votre enfant sait que vous êtes présent et que voilà, vous êtes tout à lui pendant un moment donné. Et ça, c'est très, très important. Alors, 3, sortir avec lui et se promener à son rythme. Ok, 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 je sais, quand ce sont des tout petits, c'est compliqué. Parce qu'un enfant, ben, ça s'arrête beaucoup, ça veut tout toucher. Bon, c'est pas évident, c'est même, on va dire, compliqué. Mais je vous avoue que je trouve ça tellement mignon
de pouvoir observer vraiment ce qui fait petit, que le moindre petit morceau de bois ou le moindre petit caillou peut l'intéresser, c'est carrément hallucinant. Avec notre âme d'adulte, ben pour nous, ça nous paraît complètement bête, on va dire, mais pour lui, ce sont des découvertes fabuleuses. Et, euh, et le fait de pouvoir se promener à leur rythme, ça leur permet aussi à eux de se sentir un peu plus compris et ils savent qu'on est à leur écoute. Parce que souvent, moi, je vois des parents qui marchent avec le petit qui derrière, qui trottine, parce que ben, il essaie d'aller à la même vitesse que son papa ou que sa maman. Bon, juste pour vous dire qu'un enfant qui découvre, c'est tellement fabuleux et merveilleux que ça nous permet, nous, de prendre quand même un peu plus de recul et de prendre conscience, comme je vous disais tout à l'heure, que ces moments-là, eh ben, ils passent très très vite et qu'on ne peut pas le rattraper, ce temps qui est déjà écoulé et il s'écoule, je peux vous assurer, très 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 vite. Alors prenez le temps nécessaire, même si c'est des fois un peu pénible, mais voilà, aidez-le à découvrir le monde. 4. Lui lire un livre. Nous, notre petit rituel, le soir, c'est de lire un livre. Et ensuite, c'est gros câlin et dodo. Mon fils, il veut lire parce qu'il a peur de faire des cauchemars. C'est vrai qu'en ce moment, on a la période où comme il sait maintenant lire, grâce aux alphas, j'ai d'ailleurs fait un article là-dessus, qui est une méthode pédagogique, ludique, pour apprendre à lire et à écrire. On fait une page chacun, une fois lui, une fois moi. Et c'est vrai que c'est un vrai moment de partage, de complicité. On se colle l'un contre l'autre. C'est vraiment un moment où voilà, il n'y a que nous deux. On lit, on se fait des câlins. Après, il va partir au pays des rêves. Je l'ai fait aux trois. C'était notre petit rituel. Quand les deux grands, comme ils ont que 3 ans d'écart, ben, je leur lisais. Il y en a un qui venait dans la chambre de l'autre et puis on lisait l'histoire. Ils ont vraiment toujours adoré ce moment de complicité et de calme parce que c'est vraiment un moment où on peut se poser avant de, comme je vous disais, de partir au monde des rêves. Et en plus, je suis super heureuse parce que j'ai transmis ma passion à ma fille qui adore lire. Et c'est vrai que se plonger dans un bon bouquin, lire, c'est aller dans un océan d'imagination. Je trouve ça franchement merveilleux de pouvoir faire rêver un enfant. 5. Lui faire plus de compliments que de reproches. Je pense que notre rôle de parent est très important là-dessus parce que les compliments que nous leur faisons leur permettent d'avoir une meilleure estime de soi. Personnellement, j'aime dire à mes enfants que je les aime, que je les trouve bons, intelligents. Mon fils qui est né, qui fait ses études à l'étranger, je lui envoie en début de semaine un SMS en lui disant qu'il me manque, que je pense très fort à lui, qu'il passe une très bonne semaine. Ma fille, quand elle s'en va pour le lycée, je lui dis qu'elle sent bon, qu'elle est belle. Même mon petit garçon, ce sont des câlins, des bisous. Je lui dis qu'il est intelligent, que je suis très fière de lui. Apprendre à s'aimer, cela commence par être fier de soi. Ça ne s'acquiert pas comme ça se fait au fil du temps. Et nous, notre rôle de parents, c'est de leur montrer qu'ils sont capables d'y arriver en fonction de leur aptitude. Peut-être que ça prendra peut-être un peu plus de temps que le copain, mais c'est pas grave. Il faut qu'on croie en eux, et ça c'est le plus important. Leur prouesse, c'est un petit pas de fourmi pour nous. Pour eux, ce sont des pas de géant. Le fait de les encourager, de les féliciter, ça va leur permettre une meilleure confiance en eux et une meilleure estime. Si déjà nous, propres parents, on leur dit qu'on est fiers d'eux, et même si c'est pas grand-chose, c'est déjà très très important. Et je voudrais juste finir là-dessus, sur un petit message que disait Montaigne. Les enfants ne sont pas des vases que l'on remplit, mais des feux que l'on allume. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker et puis partager. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon blog, Maman Conseil Pratique. Je suis aussi sur Insta, Pinterest. J'ai une page Facebook, Maman Conseil Pratique. J'espère que cela vous a plu. Je vous dis à bientôt.